Donc c'est très très embêtant d'être mamzer. Maintenant, comment est-ce qu'on devient mamzer? Et c'est très très compliqué. On ne peut pas se marier qu'avec une mamzer, les enfants sont de nouveaux mamzer, etc. Il y a ici en Israël, il y a un dossier super secret, il y a à peu près une liste de 4 à 5 000 mamzerim. Même 1000 générations plus tard, les descendants d'un mamzer sont mamzer. D'accord? C'est terrible. Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Yosef Ben Victoria. La question de Michael. Est-ce que vous pouvez parler des enfants mamzer? Qu'on parle des enfants mamzer. Qu'est-ce que c'est qu'un mamzer? Un mamzer ne peut pas se marier avec un juif, donc une mamzer ne peut pas se marier avec un juif, normal, et un mamzer ne peut pas se marier avec une juive normale. Les mamzerim peuvent se marier entre eux. Le problème, c'est que lorsque un des deux parents est mamzer, l'enfant il est mamzer aussi. Et ça reste comme ça pour l'éternité. Donc c'est très très embêtant d'être mamzer. Maintenant, comment est-ce qu'on devient mamzer? Toute relation qui est sanctionnée par le karet. Il y a à peu près 37 types de relations qui sont sanctionnées par le karet. Relation avec sa mère, relation avec sa tante, relation avec sa sœur, relation avec sa fille, relation avec sa grand-mère, relation avec une femme mariée, etc. Tous ces cas-là, si un enfant est né d'une de ces relations-là, il reçoit un statut de mamzer. Le cas le plus courant, qui est hélas très très courant en France, c'est que, comme dans beaucoup de cas, le papa et la maman ne s'entendent pas, et ils se quittent. Ils se quittent et ils ont reçu le divorce civil. Maintenant, le divorce civil, d'après la Torah, la femme, elle est toujours femme mariée. Mais elle n'a rien à faire, d'accord, la Torah, machin, tout ça. Donc elle reste une femme mariée d'après la Torah, mais elle pense qu'elle est libre, et elle a des relations avec un autre homme. Ces relations sont des relations adultérines à tout égard, et s'ils ont un enfant, l'enfant est un mamzer, et c'est des cas extrêmement courants. Extrêmement courants. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va voir les plus grands décisionnaires de la génération, notamment le Rav Yosef à l'époque, il était celui qui arrivait plus à autoriser des cas de mamzerout. D'accord? On essaie d'autoriser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Si on peut prouver que le mariage avec le premier mari était un mauvais mariage. Par exemple, c'était très courant en France, encore même aussi en Israël, dans les milieux non religieux, on prend 2 témoins pour le mariage. Maintenant, si un des deux témoins n'est pas cachère, il n'est pas shomer Shabbat, il se rase à la lame, qu'est-ce que j'en sais moi? Il mange non cachère, des choses comme ça, alors il devient un témoin non cachère. Donc le mariage n'est pas valable, donc la femme n'est pas mariée, donc l'enfant n'est pas mamzer. D'accord? On essaie de trouver des choses de ce genre-là. Sinon, le pauvre il est mamzer, et c'est très très compliqué. Il ne peut pas se marier qu'avec une mamzer, les enfants sont de nouveaux mamzer, etc. J'écris que Dieu fait en sorte que ces gens-là disparaissent. Parce que c'est pas bien qu'il y ait des mamzerim dans le peuple d'Israël, comme je dis, ça fait des problèmes. Il y a ici en Israël, il y a un dossier super secret, il y a à peu près une liste de 4 à 5 000 mamzerim. C'est un truc très secret qu'on ne dévoile pas, d'accord? Même 1000 générations plus tard, les descendants d'un mamzer sont mamzer, d'accord? C'est terrible. Donc c'est marqué que Dieu fait en sorte qu'il y avait un cas qu'un homme très très riche, super milliardaire, il avait un fils qui était mamzer. Et il est allé voir un grand rabbin ici en Israël, je ne vais pas dire son nom, mais un grand, qui l'a autorisé. Et ce rabbin est allé voir le rabbin Yosef, qui dit, mais on peut pas, ça ne va pas du tout, c'est pas du tout autorisable ce que tu as fait. Et bien, la veille du mariage, je crois qu'il y a eu 2 épisodes. Un épisode, il est tombé très malade, il n'a pas pu se marier. Et quelques temps plus tard, de nouveau, on fait le mariage. La veille du mariage, tac, il est mort. D'accord? Dieu a fait en sorte d'empêcher qu'il se marie. Ça arrive. Une fois, il y a une femme qui est venue avec son fils voir le Rav Ben Son Abba Shaul, Zatzal. Le Rav Ben Son avait Ruach HaKodesh, je voyais tout. D'accord? Elle vient, ils font l'accueil, ils arrivent sur le Rav, il tourne la tête comme ça. Même pas voulu leur parler. Bon, ils sont partis. Le type qui s'occupe du Rav, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, cette femme était une femme mariée, elle a trompé son mari, c'est le fils qui est né, c'est un mamzer. D'accord? Elle ne voulait voir ni l'un ni l'autre. D'accord? Il ne voulait pas les voir. Donc c'est très problématique. Il faut faire attention, rappeler un homme qui est marié, s'il a une relation avec une autre femme que sa femme, l'enfant n'est pas mamzer. Si cette femme n'est pas mariée, bien sûr, religieusement on parle.
Mais une femme mariée qui a une relation avec un autre homme que son mari, même si elle a reçu le divorce civil, elle est mariée à 100 000% au premier mari, et si elle a une relation, c'est une relation d'adultère, et si elle a un enfant, c'est un enfant qui est mamzer. Plus tous les cas qu'il peut y avoir, un frère qui couche avec sa sœur, enfin toutes ces choses du même type, qui sont beaucoup plus rares. C'est rare aujourd'hui qu'une femme tombe enceinte de son frère ou une chose pareille. Mais il faut savoir, ça peut aussi arriver. Voilà. Donc, faire attention à cela pour ne pas amener des mamzerim dans le monde. Voilà, que Dieu nous sauve de ces cas très difficiles, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.